Alors, comme je vous l'avais dit, on va démarrer cette série de vidéos, donc je vais essayer d'en faire un maximum, des courtes de préférence. Donc, du coup, pour toutes les améliorations que j'ai faites sur le dashboard. Alors, sur le dashboard, ici, les boutons de la tirelire et des RWA sont maintenant actifs. Donc, du coup, je peux intégrer dans le dashboard les RWA et l'argent qui est emprunté ou déposé sur le RMM. Pour la partie des rentes, j'ai rajouté un petit comparateur avec les reports email de Realty. Alors pour ça, quand vous recevez votre report, en bas du report, il y a un lien où on voit l'intégralité du message. Quand on clique dessus, ben, du coup, ça vous ouvre un autre truc. Donc ici, CTRL H, je sélectionne tout, CTRL C, je copie le mail. Ici, j'ouvre mon petit comparateur, je colle le mail et clac, j'ai mon comparateur qui arrive. Alors, qu'est-ce qui est bien dans ce petit comparateur? Ben, du coup, ça vous calcule ici ce que Realty a donné dans le report. Ici, ce que moi je calcule avec les données que j'ai de l'API et que je bricole. Donc, je vois qu'il y a 4 centimes d'écart. Donc, je dirais que c'est conforme. Après, ici, on voit des petits upcoming. Alors, il y a des petits bugs parce qu'il y a eu des changements dans l'API sur les trucs qui reviennent du trop, les tokens qui reviennent du trop. Donc, ce sera à voir. Mais par exemple, celui-là, qu'il y en a 8 ici. Je regarde et je vois qu'ici il y a tous nos factoring, et alors nos factoring qui vont démarrer eux au 1er janvier, donc dans 13 jours, donc le 5 janvier on va commencer à toucher les rentes. Donc ça évitera à tous ceux qui se posent la question de savoir quand est-ce que ça démarre, et donc du coup j'avertis de date de démarrage un mois à l'avance, 31 jours. Alors après, pour ça me détecte des différences, c'est parce que comme j'ai investi dans des poules, ben, les calculs des poules sur les rendements Realty et les vrais rendements qu'on touche, bon, mais sont des fois supérieurs, des fois inférieurs. Alors ça dépend de ce qui s'est passé dans ces poules. Celle-là, je dû poser un petit bout de la semaine. Et voilà. Donc ça, on verra plus tard, mais on voit que là, je pose que 3 tokens et puis je touche l'équivalent de 62. Mais bon, on verra quand je ferai un petit point sur les DEX, vous comprendrez un petit peu mieux comment ça marche les poules. Ensuite, sur le Next Day, ici, j'ai rendu paramétrable toutes les dates pour le Next Day. Donc en gros, ça, si je clique dessus, donc ici, ça propose le prochain lundi pour lequel on veut voir qu'est-ce qu'il y aura comme loyer à recevoir. Et donc du coup, vous pouvez paramétrer le lundi et au niveau calendaire, en fonction que le temps évolue, ben, ça vous proposera le lundi dans X semaines. Donc si je choisis lundi prochain, je peux choisir les lundis que je veux et automatiquement ça me conservera le décalage. Donc là, moi j'ai mis une semaine, 2 semaines, 4 semaines, donc un mois, 2 mois, 3 mois, ou 8 et 12. Bon, après, à vous de choisir, vous les mettrez comme vous voulez. Par défaut, c'est 1, 2, 4, 8, 12. Ensuite, sur les rent collected, l'évolution que j'ai fait, c'est juste de rajouter les dates. Donc, si par exemple je veux savoir sur ce wallet ce que j'ai touché en 2024, ben, je fais un petit exercice de lui mettre les dates entre 2024, donc 31-12-2024. Donc du coup, je vois que j'ai un graphique qui apparaît, et donc je peux savoir combien j'avais cumulé jusqu'au 7 janvier, et donc du coup, le dernier versement qui est fait le 29 décembre 2024. Donc du coup, il suffit que vous fassiez la différence entre les deux, et vous saurez combien vous aurez touché de rente entre les deux. Pour la courbe des intérêts composés, alors la courbe des intérêts composés, je l'ai vachement simplifiée. Peut-être je vous permettrai plus tard de faire le choix entre une courbe ou l'autre. Donc la bleue, c'est celle qui se base sur votre portefeuille et votre rendement. Donc là, vous voyez 4,47, 4,48, ça calcule à peu près le rendement. Je pense qu'en bas, ça prend les RW en compte. Donc la courbe prend en compte ça aussi. Donc si j'enlève ce qui est sur le RMM, donc on voit 4,47 et ici, toujours 4,47,8. Bon, le calcul doit être légèrement biaisé, mais bon, problème d'arrondi. Donc du coup, ça calcule un rendement de 4,48. L'autre à côté, c'est sur le passif de ce que vous avez déjà reçu. Donc du coup, je prends par rapport à aujourd'hui tout le cumul des loyers qui ont été perçus dans vos wallets.
Je calcule la somme investie, la somme totale que vous avez touchée, j'annualise ça et ça me donne un rendement de 5,31. Donc du coup, je choisis le meilleur rendement pour vous proposer la courbe, et donc la courbe part directement avec votre capital. Donc là, si je me mets sur le début, c'est pas facile de se mettre au début. Bon, je suis à peu près au début, donc on voit que le capital est concordant, et en suivant, ben, ça va rajouter semaine après semaine, et ça vous retrace la courbe, donc ici, sur une courbe de 10 ans, avec un réinvestissement à 100% et un investissement de 200 $ par semaine. Et avec une supposition que les loyers progressent de 2% par an. Ensuite, ici, je vous ai rajouté tout plein de filtres. Donc du coup, il y avait des filtres sur les propriétés, j'ai rajouté des filtres sur les exhibits et les coques. Donc du coup, ici, on peut choisir par exemple d'enlever tous les tokens qui n'ont pas les coques. Comme ça, vous voyez tous ceux qui ont des coques. Donc après, ça mélange puisqu'on voit les projets de construction et tout ça. Par défaut, j'ai mis des coques à tous ceux qui étaient hors des 3. Pour que dans les filtres, on les voit et on les ait pas en without coque. Voilà pour les évolutions dans le dashboard. Alors si je me remets par Start, dans le dashboard, je vais prendre par exemple ce token de tracé. Donc dans le dashboard, ben, je vais enlever ça, tiens. Dans le dashboard, ben, bon, on retrouve le truc comme avant. Ce cas, c'est que j'essaye de suivre au jour le jour. Par exemple, ce token de tracé, où soi-disant on est censé toucher les loyers pendant la période du terreau, donc depuis juillet, donc je sais pas par où c'est par là, depuis juillet jusqu'à aujourd'hui. Ben, donc du coup, on verra ce que ça donne, puisque soi-disant le loyer a été réévalué depuis début juillet, avec une belle augmentation, puisque ça faisait un loyer de 17%. Et donc là, le prix de la propriété a été réévalué à cette date en décembre. Donc du coup, le yield redescend bien entendu. Mais bon, au jour le jour, j'essayerai de capter la même performance. Tous les tokens qui sortent du trot et qu'on nous annonce, tous les autres emails, c'est des tokens où il y aura le passage à zéro jusqu'au 1er février, puisqu'ils redémarrent tous à peu près au 1er février, donc de 20 juillet 1er février, pas de loyer. Donc est-ce que c'est des maisons qui étaient vraiment sans locataire? Bon, on n'en sait rien. Moi non plus, je ne sais pas, donc je ne peux pas dire plus. Donc je fais avec les datas que j'ai. Et donc j'essayerai de vous reconsolider tout ça. Alors après, il y a eu des mises à jour que je vous ai enlevées. Mais en gros, sur tous les tokens, alors le dernier qui a été réévalué à 11,093, on a reçu un mail aujourd'hui. Donc Nashville, si je prends celui-là, par exemple, il y a plein de tokens où il y a les yields qui ont été réévalués. Donc ça me fout la merde un peu sur mon site pour l'instant, puisqu'on voit qu'il y a des retours de yield un peu chez tout le monde. Donc je verrai comment mettre ça à jour. Voilà, j'en ai fini pour les évolutions sur le dashboard. La suite demain. Ciao, ciao.